Autonomisation de la femme de Massima Nimba. Quels sont les besoins de cette femme rurale? Quels sont ses défis? Comment l'association des mamans du territoire de Massima Nimba encadre-t-elle les femmes du territoire de Massima Nimba dans la province du Kwilu? Le débat au féminin, on parle avec Amanda Massoudi, présidente de l'association AMAT, Association des mamans du territoire de Massima Nimba, et cadre du parti pour l'action du professeur Trifon Kinkemulumba. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13 heures et en rediffusion tous les dimanches après le journal de 19 heures. Bonjour fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM et bienvenue à ce nouveau numéro du débat au féminin. Le débat au féminin, c'est le magazine de la femme pour la femme sur Top Congo FM. Vous le savez, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13 heures et en rediffusion tous les dimanches après le journal de 19 heures. Le débat au féminin aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Amanda Massoudi. Elle est présidente de l'association AMAT, Association des mamans du territoire de Massima Nimba, le territoire de Massima Nimba qui se trouve dans la province du Kwilu, province issue du démembrement de l'ancienne province du Bandundu. Elle est également femme politique, cadre de Parti pour l'Action du professeur Trifon Kinkemulumba. Madame Amanda, bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. Et avec elle, nous parlons de l'autonomisation de la femme de Massima Nimba. Mais nous n'allons pas terminer cette émission sans parler de l'actualité. Vous le savez, l'actualité reste dominée par l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Elle a été à Massima Nimba pour se faire enrôler. Elle va nous partager l'expérience qu'elle a vécue sur place là-bas. Mais avant d'en arriver aux questions d'actualité, Madame Amanda, Association des mamans du territoire de Massima Nimba, vous œuvrez dans quel domaine? Nous œuvrons dans le domaine de l'agriculture, ce qui est une très grande richesse dans le Kwilu, dans le Massima Nimba. Nous sommes aussi dans le domaine de l'éducation. Donc, nous faisons en sorte d'encadrer aussi les jeunes, quelque chose de très important aussi. Et ça se passe plutôt très bien. Très bien. Les mamans sont motivées, les jeunes sont motivés et ils participent massivement. Depuis combien de temps? Depuis combien d'années vous travaillez? Ça fait maintenant, d'ailleurs, dans 2 jours, ça fera 1 année. Très jeune association. Pourquoi avoir choisi le territoire de Massima Nimba? Vous êtes originaire de là ou c'est parce que le président de votre parti est de Massima Nimba que vous êtes allé vous installer à Massima Nimba? Non, je suis originaire de Massima Nimba. Ma mère est du secteur de Massima Nimba. Mon père, par contre, est du Maniema. Donc, je suis 50-50. Et pourquoi le choix de Massima Nimba? Ma mère est venue en 2015 à Massima Nimba. Elle est venue s'installer là-bas. Et elle m'a appelée, elle m'a dit, écoute ma fille, viens découvrir la richesse de notre territoire ici. Ça va beaucoup te plaire et tu pourras réaliser beaucoup de choses. Tu pourras aider les jeunes ainsi que les mamans à faire quelque chose, à pouvoir s'en sortir, quoi. Et j'ai écouté ma mère. Je suis venue, je suis arrivée à Massima Nimba et j'ai commencé l'association. Et aujourd'hui où je vous parle, on compte plus de 500 membres dans l'association. On va peut-être revenir en arrière. Quelles ont été vos impressions quand vous êtes arrivé à Massima Nimba? On signale que vous vivez à l'étranger. Qu'est-ce que vous avez eu comme impression en foulant le sol de Massima Nimba? J'ai découvert la beauté, une grande partie de la beauté de notre pays. J'ai vu qu'on a beaucoup de potentiel, qu'on a beaucoup de richesses. Et moi, je suis quelqu'un déjà qui aime beaucoup la nature. Et j'ai vu que Massima Nimba, ça fait parmi le territoire, disons le Kwilu. C'est la province là où il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de terrain vide, là où on peut faire l'agriculture. C'est vraiment ce domaine qui m'intéressait, quoi, faire de l'agriculture. Et j'ai découvert ça là-bas.
C'est ça qui a fait que, en fait, j'ai voulu rester. C'est ça qui m'a convaincue à rester. Vous faites déjà l'agriculture d'où vous venez ou c'est une passion que vous avez développée, que vous avez découvert ici en RDC? Oui, en fait, j'ai d'abord appris par des agriculteurs qui m'ont appris. Ici ou là-bas? Ici, ici au Congo. Et après, je me suis intéressée en fait à le commencer moi-même. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas impliquer aussi en même temps les mamans à le faire avec moi, à les intéresser aussi à travailler, à être autonomes en fait. Ce qui est un peu un problème chez nous, là-bas à Masimanimba. Les mamans, les femmes se sentent un peu trop inférieures. Donc elles pensent qu'il faut compter sur l'autre, qu'elles sont incapables d'être autonomes, de travailler seules. Et c'est ça que j'essaye de les apprendre. Et avec l'agriculture, elles ont appris c'est quoi le travail. Ces femmes-là étaient déjà en train de faire de l'agriculture ou elles ont commencé à le faire grâce à vous? Il y en a beaucoup qui ont commencé à le faire grâce à moi parce que dans mon association, j'ai beaucoup de femmes veuves qui ont perdu leur mari, qui n'ont pas de source de revenus et qui vivent comme ça en fait. Et moi, je leur posais aussi la question, mais qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir? Et je ne recevais jamais de réponse concrète. Et je leur ai intéressé, je leur ai dit, venez, moi j'ai un terrain, venez travailler avec moi. En même temps, je vous offre un emploi qui vous permet... Elles sont rémunérées donc? Oui. Vous les rémunérez sur base de quoi? Sur base de la production de chacune ou sur base d'un salaire que vous vous êtes convenu à leur remettre à la fin de chaque mois? Donc en fait, c'est des journaliers. En même temps, donc elles viennent, elles travaillent. À la fin de la journée, je leur paye. Mais quand les produits sortent, qu'est-ce qu'on fait? On vend ces produits localement. Donc, il y a aussi dans l'association des mamans qui travaillent dans des marchés. Et ces mamans-là aussi, ça les permet de venir acheter des produits à un prix bas dans l'association au lieu d'aller des kilomètres et des kilomètres dans des villages pour aller acheter ces mêmes produits. Est-ce que vous travaillez avec des coopératives déjà existantes ou c'est vous qui avez emmené c'est la première association dans la région ou il y en avait d'autres avant vous? Il y a beaucoup des associations à Masimanimba. Sûrement, c'est des associations qui sont appuyées, mais moi, je ne suis pas appuyée par qui que ce soit. Il n'y a pas d'organisme qui me soutient. Donc, c'est en fait avec mes propres moyens, mes petits moyens, mais les mamans aussi contribuent. Elles donnent des cotisations. Elles contribuent chaque mois. Et c'est ça qui fait qu'on peut aussi quand même faire d'autres activités. Vous avez parlé tantôt des productions issues de la terre. Qu'est-ce que vous cultivez principalement? C'est plus des légumes, tels que des tomates, des oignons, des poivrons. J'ai essayé de moderniser un peu en leur apportant des légumes un peu, disons, qui ne sont pas très populaires, très connus là-bas, tels que des choux. Les choux paumés, ça n'a pas marché. Les céleris n'ont pas marché non plus. Ça n'a pas marché pourquoi? C'est le sol qui ne le permet pas ou c'est la population qui ne consomme pas? La population ne consomme pas et la population ils connaissent pas en fait ces produits. Mais pourtant, du côté du Congo central, il y a les choux paumés que nous consommons ici, nous vient principalement du Congo central. Donc de ce côté-là, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas, on a essayé, on a préparé, on les a présenté le plat, ils ont goûté et ça n'a toujours pas marché à les convaincre à produire, alors on a stoppé. Mais les tomates, oignons, piments sont des produits vraiment très, très, très populaires qui se vendent très bien. Et très prisés par la population. Vous ne pensez pas produire le chou et le vendre sur Kinshasa? J'y avais... Le marché quinois ne vous intéresse pas? Ça m'intéresse, sauf que les routes, on n'a pas des bonnes routes et nos terrains sont assez
loin, c'est difficile de se déplacer avec des véhicules. Il y a même des routes là où même à moto, on ne sait pas y arriver là-bas. Et c'est ça qui complique un peu. Vous ne travaillez pas à perte, parce que si vous devez produire pour juste vous limiter au marché local de Massimanimba peut-être et environ, vous ne travaillez pas à perte? Non, on ne travaille pas à perte parce que, comme je vous l'ai dit, les mamans cotisent et en même temps, les produits, on les vend. On fait des calculs, hein, parce que les semences, c'est moi qui les achète. On calcule les semences et quand les produits sortent, à combien on peut vendre pour quand même gagner quelque chose. Et à base de tout ça, on s'en sort quand même. Mais c'est quand même juste. C'est juste. C'est une femme rurale. Quel est son quotidien? La femme rurale, tout d'abord, c'est une femme qui se lève déjà à 4 heures du matin. Et ce sont des femmes fortes qui ont beaucoup de capacités. C'est des femmes qui savent travailler, mais qui ont besoin d'encouragement, de motivation. Et moi-même, j'ai travaillé ensemble avec elles et j'ai vu que avec beaucoup de motivation, c'est des femmes qui peuvent faire des merveilles. Oui, faire des merveilles, mais elles ont besoin d'être motivées. Vous les côtoyez, vous êtes en train de les coacher. Quand vous échangez avec elles, quels sont les besoins, leurs besoins qu'elles partagent avec vous? De quoi elles ont besoin? En fait, les femmes ont l'impression d'être mises à l'écart. Elles ont l'impression qu'elles n'ont pas leur mot à dire. Elles ont l'impression qu'elles n'ont pas des droits. Par exemple, un terrain. La plupart des terrains appartiennent à des hommes. Les femmes n'ont pas le droit de s'acheter des terrains. Elles ont le droit. Elles ont le droit, mais elles n'osent pas. Et justement, moi, je suis là aussi pour leur apprendre que il y a des personnes qui sont là pour vous encadrer, pour répondre à vos questions et pour vous aider à connaître vos droits. Donc, vous n'êtes pas seul. Et je suis contente parce que j'avais remarqué qu'elles se sentaient un peu délaissées. Et quand elles ont vu, parce que 500, c'est pas peu, hein, dans le territoire de Massimanimba seulement. Elles ont vu qu'il y a quelqu'un, il y a une femme qui est là à l'écoute. Et maintenant, ça commence quand même un peu à bouger. Ça commence. Est-ce qu'elles ont besoin de formation également? Vous vous limitez seulement à les employer ou vous leur donnez également de la connaissance? Vous partagez avec elles votre temps en leur apprenant ce qu'elles ignorent, notamment des techniques d'agriculture, notamment comment bien utiliser ce qu'elles gagnent comme argent après les différentes ventes que vous organisez. Est-ce que vous leur apprenez à devenir autonomes? Parce que nous parlons de l'autonomisation même de cette femme. Comment votre association est en train d'aider cette femme de Massimanimba à devenir autonome et à pouvoir voler de ses propres ailes? Là, pour l'instant, on est en train de les apprendre à comment transformer les produits. Parce que vous voyez des produits, par exemple, tels que les tomates. Quand les tomates commencent à devenir un peu pourries, il faut que, au lieu de jeter ces tomates-là, on peut transformer ça, par exemple, en tomate purée et vendre ça localement. Mais ces mamans-là ne le savent pas. Donc, les nouvelles technologies, elles ne connaissent pas ça. Vous avez également emmené la technologie là-bas? Oui, j'ai amené des mixeurs. Des mixeurs qu'elles ne connaissaient pas. Je les ai appris comment fabriquer le sel de céleri. Parce que je vous ai dit là tantôt que le céleri n'a pas marché pour vendre. Mais je leur ai appris à comment transformer un produit tel que le céleri. Quand j'ai fabriqué le sel avec, elles étaient étonnées, elles n'avaient jamais vu ça. Vous-même, vous avez suivi des formations avant d'aller là-bas? Moi, j'avais suivi des formations en Europe par rapport aux transformations des produits. En Europe, vous évoluez déjà dans le secteur agricole ou c'est juste... C'était juste une formation qui m'avait intéressée de comment transformer les produits, mais comment les produire, ça, je n'avais pas encore suivi. Ça, j'ai suivi ici.
au Congo. Mais la transformation des produits, ça m'avait beaucoup intéressé. Je les ai aussi montré comment on fabrique des jus frais dans les mixeurs. Des jus frais de quel des ananas, jus de fruits d'orange. Et on a vendu aussi. D'ailleurs, c'était le jour où vous, Top Congo, vous étiez venu aussi à Masimanimba. C'était ce jour-là. On a fabriqué des jus et ça a été un énorme succès. Les gens ont acheté. Et c'est là où j'ai réalisé que si il y avait plus de personnes qui pouvaient faire de telles choses, en tout cas, on serait vraiment plus développé que maintenant. Est-ce que vous êtes tenté de monter sur place une petite unité comme ça de transformation de ces produits? Parce que c'est ce qui nous manque ici en République démocratique du Congo, ce sont ces unités de transformation. On produit, mais on ne transforme pas. Est-ce que vous comptez multiplier maintenant ces unités de transformation, commencer maintenant à faire des transformations et viser peut-être d'autres marchés en dehors de Masimanimba? Peut-être dans l'avenir, mais pour l'instant, je me limite à Masimanimba parce que tel que je vous avais dit, c'est pour l'instant, j'utilise mes propres moyens limités et j'ai pas encore un fonds pour commencer à aller plus loin que ça. J'ai pas de partenaire, donc je fais tout vraiment en privé. Mais quelles sont les difficultés? Tantôt, vous avez parlé des routes. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans la réalisation de ce projet? Qu'est-ce que vous avez connu comme difficulté? Mais par exemple, on n'a pas assez de matériel, on n'a pas assez tels que des tracteurs, on n'a pas. Donc tout se passe. Vous faites le tout à la main? À la main. On fait tout à la main. Et Sur combien d'hectares comme ça vous travaillez? Pour l'instant, 3 hectares. 3 hectares. 3 hectares, on fait tout à la main. Donc ce qui fait que ça nous prend beaucoup de jours. Et l'eau, on n'a pas assez, il n'y a pas assez d'eau. L'accès à l'eau aussi est assez loin. Et c'est plus ça, c'est plus ce genre de difficultés que nous rencontrons. Les mixeurs, vous les utilisez comment? Il y a du avec courant? Avec le groupe électrogène, on n'a pas de courant à Masimanimba. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pour nous impossible de moderniser les choses, d'apporter des nouvelles technologies, parce qu'il n'y a pas de courant. Mais j'ai quand même voulu... Il n'y a pas de courant parce que le territoire n'est pas connecté, ou il n'y a pas de courant parce que le territoire est connecté, mais on n'achemine pas l'électricité là-bas? Il y a eu des projets. Il y a eu des projets. Masimanimba n'a jamais eu de l'électricité depuis? Je pense que Masimanimba a eu l'électricité il y a des années passées. Okay. Mais on n'a plus d'électricité. Moi, je suis arrivée à Masimanimba en 2020 et je suis venue, je n'ai pas vu d'électricité. À 18h, on est dans le noir. Il y a quelques autorités qui ont mis de l'éclairage sur les routes, mais il y a des zones qui sont vraiment sombres. Il y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Donc, on utilise des groupes électrogènes ou bien on fonctionne avec des panneaux solaires. C'est tout. Mais qu'est-ce que votre association compte amener en plus de l'agriculture, de l'encadrement des jeunes? Qu'est-ce que vous comptez faire en plus pour développer ce territoire de Masimanimba? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a ce programme de développement à la base de 145 territoires. Comment votre association compte participer à ce projet, à ce programme de développement à la base des 145 territoires? Moi, je me suis plus focalisée sur l'éducation et sur l'agriculture. Là, pour l'instant, on est en train de
former des jeunes par rapport aux consommations d'alcool, des drogues et par rapport aux maladies sexuellement transmissibles. On le fait 3 fois par semaine et entre-temps, on est dans l'agriculture. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore liés à ce projet des 145 territoires pour l'instant. Vous parlez de la formation des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui prennent de l'alcool, de la drogue là-bas? Ou vous êtes juste en train de les sensibiliser? Je suis juste en train de les sensibiliser. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, pas seulement à Masimanimba, mais dans le Congo, même quand je viens à Kinshasa, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui fument, qui boivent, qui prennent ce qu'on appelle maintenant le bombé. J'ai vu des reportages et je me suis dit non, il faut qu'on puisse quand même faire en sorte d'empêcher, même si ces jeunes-là ne le prennent pas ou ne le font pas, il faut quand même qu'on les empêche de le faire, de les faire peur en fait. Mais par rapport aux IST, est-ce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes? Oui, quand même. Quand même. Hein. Vous le faites seul ou vous travaillez avec des équipes médicales? Oui, donc c'est 2 médecins qui viennent former ces jeunes. Et ça dure environ 2 heures du temps. Et quand je vois la réaction de ces jeunes, je vois que c'est utile, c'est très utile, parce qu'on reçoit aussi beaucoup de questions. Les médecins reçoivent beaucoup de questions, donc ils sont vraiment très intéressés. Et des fois, on est même full, on est obligé de renvoyer d'autres jeunes, de leur dire qu'écoutez, demain, la semaine prochaine, on aura d'autres formations. Donc, ils sont vraiment intéressés. On peut dire que vous avez trouvé une terre fertile, un terrain vierge que vous êtes en train maintenant là de cultiver, que vous êtes en train de travailler aujourd'hui? Oui, moi en fait, je suis venue aussi pour faire comprendre à la population de Masimanimba que oui, je viens de l'Europe, mais en Europe, on n'a pas cette richesse, on n'a pas tout ça. Et je voulais leur montrer les valeurs, en fait. Mais souvent la jeunesse africaine et congolaise également, elle n'est pas exclue, pense que l'avenir, le développement, l'argent, la richesse, c'est en Europe qu'il faut aller les chercher, c'est en Europe qu'il faut aller chercher de l'argent. Quel message vous lancerez aujourd'hui à ces jeunes qui continuent de penser que la richesse, le développement, l'épanouissement, c'est en Europe et pas ici chez nous et pas dans l'arrière-pays? Moi, j'aimerais tout d'abord leur dire que s'il y avait tellement de richesses en Europe, si l'Europe était le paradis comme eux le décrivent, nous qui sommes nés, grandis là-bas, on ne serait pas venus ici. Si on est venu ici au Congo, c'est justement pour leur montrer que l'Europe n'est pas le paradis et que ici on a tout ce qu'il faut, on a tout le potentiel, on a un pays riche et il faut juste leur montrer et les apprendre comment exploiter certaines choses dans tous les domaines et les sensibiliser surtout. Et je pense que c'est un peu ça le problème. Ils n'ont pas assez de mentors, de personnes qui les apprennent, qu'écoutez, ici on a des richesses dans tel domaine, vous pouvez exploiter ça de cette façon. Et c'est pour ça que les jeunes sont plus focalisés sur, par exemple, l'agriculture. Je trouve personnellement qu'on n'implique pas assez les jeunes dans l'agriculture. Aujourd'hui, vous allez appeler 10 jeunes, venez, on va par exemple labourer un terrain, ils vont même vous poser la question, c'est quoi? Même ceux qui sont dans le monde rural d'où vous venez? Oui, et c'est grave. C'est grave. Alors moi, je suis venue justement, disons, ma mission, c'est justement ça, les apprendre. Parce que pendant les formations, je prends aussi la parole et je parle avec eux.
je leur explique, je leur dis que les valeurs que j'ai appris en Europe, c'est ça que je suis venue vous apporter ici aussi. Et en Europe, on sensibilise beaucoup les jeunes aussi à se protéger contre les maladies et consorts. Et pourquoi pas chez nous non plus. Donc, ce genre d'activité, quoi, ce genre de choses. Est-ce que vous travaillez également avec les autorités du territoire, l'administrateur du territoire, le chef du secteur? Est-ce que vous les associez dans ce que vous faites? Oui, l'administrateur du territoire, il nous encourage et d'ailleurs, il nous a permis d'exploiter aussi un terrain du territoire qui est de 2 hectares parce qu'il a trouvé que je suis venue avec une très bonne initiative et pour m'encourager, il m'a permis d'exploiter un terrain de 2 hectares avec les mamans et on a planté des légumes là-bas et il nous a félicités et nous on l'a remercié aussi de nous avoir permis de travailler là-bas. Aujourd'hui, quand vous regardez tout ce que vous faites, de quelle réalisation vous êtes vraiment fière? Quand vous regardez tout ce que vous avez fait, est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous vous dites que vous n'avez pas eu à prendre une mauvaise décision en décidant de venir tenter cette expérience, en prenant ce risque de venir investir vos propres moyens dans le territoire de Masimanimba? Je suis très, très, très satisfaite. Je vais commencer d'abord par le domaine de l'éducation, la jeunesse. Je suis très satisfaite parce que cette formation m'a permis à sauver des vies des jeunes, à empêcher des jeunes filles mineures à tomber enceintes, à empêcher les jeunes à arrêter les études, à empêcher les jeunes à se marier trop vite, à empêcher les jeunes à consommer de la drogue. J'ai vu que ces formations ont aidé et que j'ai pu apporter un plus du côté éducation. Et pour l'agriculture aussi, je trouve que ça a été une réussite parce que beaucoup de mamans maintenant se sont intéressées grâce à l'association à l'agriculture et beaucoup de mamans qui étaient, désolées de dire ce mot, des paresseuses qui ne voulaient pas travailler, ont pris maintenant ce courage-là de travailler, de se dire que oui, si je travaille, je vais gagner mon argent et je vais être autonome, indépendante. Et c'était ça ma mission en fait. Et je trouve que ça a réussi. Est-ce que ces femmes-là ont une institution qui leur permet d'épargner, par exemple, les bénéfices qu'elles réalisent avec la vente des produits que vous récoltez à chaque fin de saison dans votre travail que vous faites? Non, pas encore. D'ailleurs, avec mon équipe, on envisageait de le faire. On envisageait de le faire parce que il faut vraiment les apprendre à comment épargner. Parce que de ce côté-là, elles n'arrivent pas. Vous allez voir des mamans qui vendent des produits, mais qui après 2 jours se retrouvent avec rien. Et elles savent pas comment épargner, elles savent pas comment investir, elles savent pas comment gérer l'argent. Et on devrait les apprendre en fait. Et j'aimerais même, parce qu'on a une banque, la Robank, j'aimerais même collaborer avec eux, que ces mamans puissent aussi ouvrir un compte, parce que les femmes rurales n'ont pas de compte bancaire. Il faudrait qu'on les intéresse aussi à le faire, à ouvrir un compte pour pouvoir épargner de l'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à Masimanimba qui vous empêche de vous développer comme vous l'aurez souhaité? Les moyens? Non. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ce qui m'empêche, en fait, oui, c'est qu'on ait plus des ONG, des associations qui viennent aussi collaborer avec nous que pour travailler ensemble, faire en sorte qu'on puisse, que le territoire puisse se développer plus vite. Et on n'a pas assez, en fait, d'appui
financièrement, on ne s'en sort pas. Et c'est Est-ce que ça vous avez qui... approché, par exemple, vous comptez approcher le ministère provincial, parce que si je dis national, vous allez dire que c'est peut-être le ministère provincial de l'agriculture pour voir comment peut-être Non, bénéficier de leur appui, de leur accompagnement, ou peut-être que ce ministère-là vous mette en contact avec certains partenaires, certaines organisations internationales qui œuvrent également dans ce secteur. j'ai fait en sorte administrativement d'être en ordre, d'avoir tous les titres, le statut, et on m'avait dit que maintenant, quand vous avez tous les documents nécessaires, vous êtes registré, enregistré, et votre association existe, et vous serez sollicité pour recevoir de l'aide, mais jusqu'à présent, rien. Vous vous Donc, attendez que l'on vienne vers vous ou vous allez faire le pas j'ai pour essayé, aller vers ceux-là qui peuvent vous apporter, vous donner un coup de pouce? j'ai essayé de contacter des organismes internationaux, mais jusqu'à présent, j'ai pas encore eu de réponse. Et je crois que je vais tenter d'aller toquer à d'autres portes aussi. Mais d'où vous venez, de l'Occident où vous venez, est-ce que vous avez des partenaires, des gens qui se manifestent pour vous donner un coup de pouce, pour vous permettre de développer davantage les activités que vous êtes en train de mener? Non, parce que la plupart des organismes maintenant, Même surtout, des particuliers, est-ce que vous avez quand même montré vos réalisations, intéressé certaines personnes? je tente d'intéresser ces personnes par les réseaux sociaux. J'ai créé une page Instagram, j'ai créé une page Facebook, j'ai créé un site web et je partage, les gens partagent. Vos différentes Hein, réalisations? réalisation, les images, des photos. Il y a aussi des mamans qui partagent leur expérience et sur terrain. Et vous savez que les réseaux sociaux, c'est la nouvelle plateforme de communication rapide. Et c'est plus sur ça que je mise, quoi. Mais je pense que je vais quand même aussi solliciter du côté du ministère et qu'en sorte, je vais le faire aussi. Vous parlez des femmes qui partagent leurs expériences, de toutes les femmes que vous êtes en train d'encadrer. Est-ce qu'il y en a une dont l'histoire vous a le plus marqué? Je réfléchis vite fait. Hein. Oui, il y a une maman, une femme qui travaillait avec moi, Qui travaillait? disons, on travaillait ensemble au terrain, au champ, Oui. et elle venait chaque jour à 4 heures du matin. Elle Et venait d'où? c'était la seule. Elle venait de 10 kilomètres. Wow. 10 kilomètres Qu'elle parcourait à pied. à pied. Il n'y a pas d'insécurité là-bas. Et c'est ça que je lui ai posé la question. J'ai dit, mais madame, il y a l'insécurité, vous pouvez venir plus tard. Elle a dit, mais j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent et j'ai 5 enfants à la maison. J'ai pas de mari et je dois venir gagner de l'argent. C'est pour ça que je me permets de quitter ma maison à 4 heures du matin pour venir travailler. Donc, sa motivation, en fait, c'était nourrir ses enfants, payer les études des enfants. Aujourd'hui, est-ce qu'elle a évolué? Je ne sais pas parce que jusqu'à présent, elle est partie dans un village. Je ne l'ai pas encore vue, mais quand elle va revenir, je vais lui poser la question. Vous n'établissez pas une sorte de répertoire de toutes ces femmes que vous encadrez pour garder contact avec elles? Oui, on a un répertoire. Malheureusement, ce n'est pas toutes les femmes qui ont des téléphones, mais on a une liste, par exemple, on a des femmes qui sont des agents du territoire, qui travaillent dans des services tels que de services genre, sous-division, fonction publique. On a une liste, on a les mamans qui travaillent dans des marchés, on a les femmes veuves, on a les femmes qui sont déjà des femmes rurales. Donc, on a partagé en catégories, en fait. Mais comment vous vous organisez, par exemple, pour écouler vos produits? Tantôt, vous avez dit que vous aviez des femmes qui travaillent dans le marché, mais quand arrive le moment de
récolte, vous faites comment? Vous allez vers ceux qui achètent ou vous attendez qu'on vienne vers vous ou vous avez des gens qui passent déjà des commandes à l'avance? C'est facile d'écouler vos produits là-bas à Masimanimba? C'est vraiment à la demande et c'est tellement à la demande que c'est pas assez. Donc on leur dit, on leur prévient que on a des tomates qui vont sortir et il y en a qui commandent déjà en avance et il y en a qui viennent pour voir si elles peuvent acheter sur place. Mais on n'a pas assez malheureusement. Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas des Quinois, des Quinoises qui viennent déjà solliciter vos produits? Pas encore? Pas encore. Pas encore. On a par contre eu un monsieur de Kin qui nous avait demandé si on n'avait pas des choux paumés. Je lui ai dit, je lui ai dit, on avait des choux paumés, mais comme ça n'a pas fait succès ici, on Mais en pourquoi produit vous plus. vous limitez? Pourquoi vous vous limitez seulement aux besoins du marché de Masimanimba? Vous ne visez pas loin. Pourquoi ne pas vous servir de Masimanimba comme peut-être terrain où vous plantez, mais Kinshasa comme terrain de consommation de certains produits qui ne sont pas consommés là-bas? Vous n'imaginez pas, vous n'envisagez pas cette hypothèse-là? Si, mais il faudrait d'abord qu'on puisse faire les calculs, les moyens de transport, Parce que vous voyez, il y a des prêteurs. Oui, Il y a des prêteurs. effectivement, effectivement. C'est d'ailleurs à partir de ce jour-là que j'avais réfléchi, que je me suis dit, faisons les calculs, voyons les dépenses, les entrées, les sorties, et à base de ça, on pourra voir comment on peut commencer à faire un commerce Kinshasa, Masimanimba, Masimanimba, Kinshasa. Mais il faudrait d'abord qu'on fasse les calculs pour voir si on ne va pas faire de pertes. Sinon, ça ne servira à rien. Vous assurez le transport vous-même? Le transport, ça sera moi-même. Donc ça serait déjà une perte. Donc, il faudrait qu'on ait vraiment beaucoup de produits, qu'on puisse beaucoup vendre pour quand même bénéficier de quelque chose, quoi. Alors, Madame Amanda Massoudi, je rappelle que vous êtes également femme politique. Vous étiez à Masimanimba il y a quelques jours pour vous faire enrôler. Comment se déroule l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie de la République? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des soucis comme enregistrés partout ailleurs dans les zones où l'opération a déjà été lancée? Oui, déjà, dès le début, ça avait mal commencé. L'opération d'enrôlement a commencé le 24 décembre, mais le 24, les centres, disons, dans le territoire de Masimanimba, les centres étaient encore fermés. Les centres ont ouvert quand là-bas? Ils devaient ouvrir à 9h, ils ont ouvert à 13h. Et d'ailleurs, c'est le professeur Kinké Moulumba qui était le premier à aller s'enrôler avec sa population. Et les agents n'étaient pas encore arrivés. Il a financé leurs moyens de transport pour pouvoir venir avec le matériel. Donc, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts et il a pu s'enrôler à partir de 13h. Et moi, je me suis enrôlée 3 semaines après et la situation a empiré. Qu'est-ce que vous avez constaté? Parce que vous y étiez il y a encore quelques jours. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain par rapport à l'enrôlement? Est-ce qu'il y a engouement? Est-ce qu'il y a des problèmes? Quels sont les problèmes que vous avez vus vous-même? On a un sérieux problème structurel. Donc, les gens maintenant doivent commencer même à payer, tellement qu'il y a l'engouement, les gens doivent commencer à payer des policiers, des agents pour entrer. Il y a des personnes... Combien ils payent? Il y a une maman qui m'a dit qu'on l'a fait payer 1000 francs pour la faire entrer. Il y en a qui payent 2000. Et il y a des personnes de la CENI eux-mêmes qui ont témoigné que c'est vrai. Il y a des personnes qui marchent 15 kilomètres de bureau à bureau. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des bureaux fermés ou il y a des bureaux là où le matériel est en panne. Vous êtes là, ça fait moins d'une semaine à Kinshasa. Vous avez laissé des bureaux qui sont encore fermés, qui ne sont pas encore opérationnels, ou tous les bureaux ont finalement ouverts? Masimanimba compte 231 centres de vote. Et il y a 30 bureaux qui sont fermés depuis 3 semaines. Pourquoi? Le matériel qui n'est toujours pas arrivé,
ou bien il y a des centres là où le matériel ne fonctionne pas, manque d'énergie, donc beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et la population est motivée, la population a envie d'aller s'enrôler. Mais le problème, c'est que ils rencontrent tellement d'obstacles que ça les décourage. Mais est-ce que les 25 jours qu'on a accordés vont suffire pour enrôler la population de Masimanimba en âge de voter? Masimanimba compte environ 800 000 et quelques d'habitants. Et pour l'instant, il n'y a que 130 000 et quelques de personnes qui se sont enrôlées. Alors, moi, je me pose des questions. Si les 25 jours seront utiles, si ça va changer grand-chose. Je me pose des questions. Est-ce que les femmes vont se faire enrôler? Parce qu'à voir ce que vous décrivez comme difficultés rencontrées, il n'y a pas des gens qui passent des journées et qui, après, n'y retournent plus? On sensibilise la population, on leur dit ne vous découragez pas, allez quand même, retournez quand même, et la population nous écoute. Moi, il y a une femme qui pleurait, je l'ai rencontrée sur la route, et elle m'a dit, maman Amanda, moi je viens du centre, et on m'a demandé 2000 francs pour m'enrôler. Je lui ai donné 2000 francs, je lui ai dit, va t'enrôler, il faut pas te décourager. Pas que je suis pour. Mais est-ce que ce monnayage dans un milieu rural ne décourage pas, ne freine pas même l'élan de la population qui veut bien aller s'enrôler, mais qui n'a pas d'argent pour payer? Oui, ça freine. Et d'ailleurs, la chose aussi qui leur décourage, c'est du fait que quelqu'un qui doit aller s'enrôler, par exemple, 15 kilomètres plus loin, ça veut dire que pour aller voter, la personne devra aussi aller 15 kilomètres plus loin. On n'a pas décentralisé les bureaux? Non. Non, il y a des bureaux qui sont à 20... Mais ceux qui parcourent 15 km, il n'y a pas des bureaux à moins que ça? Il y en a, mais tellement que... C'est fermé? Il y en a qui sont fermés, ou il y a tellement d'engouement que ça décourage et les personnes, après, ils partent regarder dans un autre bureau, la même chose. Mais on vous dit quoi? Est-ce que vous avez approché la CENI? Qu'est-ce que la CENI vous dit par rapport au bureau fermé et par rapport au monnayage? Moi, je félicite M. Kadima qui a dit qu'ils ont fait l'évaluation et ils ont eux-mêmes réalisé que les choses se passent mal, qu'ils auraient dû faire un test, ne fût-ce qu'un mois, pour voir les erreurs et les réparer pour que tout puisse mieux se passer. Ils auraient dû faire un test. Ils l'ont pas fait. Et au moins, ils ont avoué que ça ne se passe pas comme il faut. Maintenant, moi, je trouve on devrait aider la CENI. Justement, quelles sont les recommandations que vous allez formuler à la CENI, particulièrement pour que l'opération se déroule bien à Masimanimba? Il faudrait qu'on puisse s'asseoir ensemble avec la CENI et parler de comment régler ce problème. Côté matériel, par exemple, comment le matériel peut vite arriver dans le territoire. Ça, c'est un problème parce que à l'époque, le matériel venait par la MONUSCO qui nous aidait aussi, ça venait par avion. Mais aujourd'hui, le matériel doit arriver avec les motos, par des agents. Et est-ce qu'ils ont ces moyens-là de payer ce transport pour venir avec le matériel? Donc, c'est des choses qu'on doit partager avec la CENI et voir comment résoudre tout ça. Est-ce qu'il y a des femmes qui manifestent déjà des ambitions à être candidates là-bas, ou c'est des personnes qui viennent de l'extérieur de Masimanimba pour ça? Oui, moi je sens que l'année 2023, je sens qu'il y aura beaucoup de candidates femmes. De Masimanimba. Originaires de Masimanimba, ou des femmes qui viennent... Des femmes originaires de Masimanimba. Je sens qu'il y aura beaucoup de femmes candidates parce que... Pas qui viennent de Kinshasa, pas qui viennent d'ailleurs, mais issues de Masimanimba. De Kin, il y en aura, mais ça sera plus de Masimanimba, je suis sûre. Je suis sûre parce que les femmes maintenant
sont déterminées à s'exprimer, à vouloir aussi dire leurs mots et se faire entendre sa voix, quoi. Donc, je pense bien qu'il y aura beaucoup de candidates femmes. Amat, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous cette année? Une future députée. Pour l'Amat. Qu'est-ce que vous prévoyez au niveau de l'association pour cette année, les grandes actions prévues pour cette année? J'aimerais quand même ouvrir plus de centres de formation. J'aimerais ouvrir plus de centres de formation pour qu'il y ait plus de jeunes qui puissent participer à nos formations parce que maintenant, on a des chiffres limités. Et j'aimerais aussi qu'on puisse exploiter plus de terrain pour pouvoir continuer à faire l'agriculture, à produire plus de produits et à pouvoir, au futur, commencer à vendre justement dans la capitale, à Kinshasa. Merci beaucoup, Madame Amanda Massoudi. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association AMAT, association des mamans du territoire de Massimanimba, dans la province du Kwilu. Vous êtes également cadre au sein du Parti pour l'action du professeur Trifon Kinkemulumba. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau du débat au féminin. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons vous retrouver très bientôt dans ce studio pour parler AMAT, peut-être parler également de vos ambitions politiques, puisque vous êtes une femme politique. Merci à Miguel Mena qui a coordonné cette émission, Isabelle Mwengo qui nous a aidé dans la réalisation, Ale Pascal Mbungo a assuré la prise de son, Patrick Mungongo était du côté de la prise de vue. Merci à vous de choisir Top Congo FM. N'oubliez pas, débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. Nous vous fixons rendez-vous pour notre prochain numéro. À très bientôt. Autonomisation de la femme de Massimanimba. Quels sont les besoins de cette femme rurale? Quels sont ses défis? Comment l'association des mamans du territoire de Massimanimba encadre-t-elle les femmes du territoire de Massimanimba dans la province du Kwilu? Le débat au féminin en parle avec Amanda Massoudi, présidente de l'association AMAT, association des mamans du territoire de Massimanimba et cadre du Parti pour l'action du professeur Trifon Kinkemulumba. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion tous les dimanches après le journal de 19h.